Salut bande de fous! Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un deuxième vlog et pour celui-ci j'ai décidé de vous parler de ma plus grande passion, les jeux. A la base j'avais envie de vous montrer ma vie de gamer étant donné qu'en ce moment je joue pas mal à deux jeux vidéo qui sont Overwatch et Street Fighter 6. Ce sont deux jeux compétitifs, l'un est un FPS et l'autre un jeu de combat et je joue aux deux sur PC. Pour cela, je me suis filmé en train de jouer, je me suis beaucoup amusé et j'ai même atteint l'un de mes objectifs qui est diamant sur Overwatch en classé. Tac tac. Mais en regardant l'enregistrement en entier, je me suis rendu compte d'un truc assez important. Ah, putain la connasse. Mais il est nul à chier. Quoi? Il veut quoi lui? Les gars, vous réfléchissez pas. Ah merde. Protège-moi, enculé. Je suis un énorme rageux. Overwatch, c'est un jeu en équipe de 5 contre 5. Et dans mon cas, je fais ce qui s'appelle de la solo queue. C'est-à-dire que je rejoins 4 autres joueurs inconnus. Et ce n'est pas simple de se coordonner avec des joueurs que nous ne connaissons pas, ce qui peut mener à de la rage. Focus healer, please. Et c'est pour ça que j'aime bien Street Fighter. C'est un jeu en 1 contre 1, donc il n'y a pas d'excuse vis-à-vis de l'équipe. Je me suis donc filmé en train de jouer à ce jeu aussi, mais le problème c'est qu'une session ça ressemble à ça. Ouais, voir un mec tryhard pour grind le ladder avec son leverless parce que c'est méta, pas sûr que ça intéresse grand monde. Et de toute façon, 3/4 des personnes n'a rien compris à ce que je viens de dire, donc je préfère laisser tomber ce sujet. Cependant, les jeux ne sont pas que virtuels, on peut aussi les retrouver dans des petites ou grosses boîtes en carton et on appelle ça des jeux de société, et c'est ce que je vais vous présenter dans ce vlog. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais je possède quelques jeux de société. J'ai un simple jeu de cartes, des incontournables, mais aussi de très bons jeux peu connus du grand public. D'ailleurs, il est temps d'aller en chercher un autre. Et hop, nous nous retrouvons donc dans la rue pour que j'aille me concocter un jeu de société. Alors une des questions quand on débute dans les jeux de société, c'est où est-ce qu'on peut acheter des jeux de société? Et bah donc il y a plusieurs solutions à cette question. La première, ça va être les grandes surfaces, style Carrefour ou Lidl, où là en fait ça va être des jeux de société assez populaires, comme par exemple le Monopoly ou bien le Uno. Donc là les gens ils vont pas trop pouvoir nous conseiller. Une deuxième solution, c'est les magasins de plus petite surface, par exemple la Fnac ou Cultura. Donc là en fait on va avoir des rayons beaucoup plus garnis, on va avoir des jeux qu'on va qualifier un peu plus de niche. Par exemple, pour ceux qui connaissent, on aura plus de chances de trouver le loup-garou, Time Bomb ou des jeux par exemple qui ont le prix de l'As d'or. On y reviendra plus tard à ce détail. Et enfin, là où je me rends, il y a les boutiques qui sont vraiment spécialisées dans les jeux de société. Par exemple, si vous êtes sur Clermont, moi là je me rends à la boutique qui s'appelle le Labyrinthe, enfin juste Labyrinthe. C'est vraiment à côté de la place de la Victoire. L'avantage avec ces boutiques spécialisées dans les jeux de société, c'est que là les vendeurs connaissent vraiment bien leur sujet, et quand on a une faible idée de ce qu'on veut, et là on peut vraiment demander conseil aux vendeurs et normalement ils sauront vraiment nous trouver la pépite rare qu'on recherche, et donc c'est plutôt sympa. J'arrive à la boutique, je vous laisse et on se retrouve juste après avec le jeu en main. Comme une bibliothèque, les boutiques de jeux sont organisées par thème. Il y a un lieu dédié aux jeux pour enfants, un autre pour les jeux de rôle et ainsi de suite. Il est donc facile de trouver ce qu'on cherche. De plus, les vendeurs sont aussi des joueurs. Ils peuvent donc nous partager leur expérience sur certains jeux et nous aider à choisir. De retour de la boutique, je vais vous montrer mes achats. Alors tout d'abord, je me suis concocté un très gros tapis de jeu. Donc on peut voir voilà, de 92 cm sur 92, donc c'est un carré. Il faut savoir que c'est pas forcément nécessaire d'acheter un tapis de souris chez soi. Une nappe toute simple peut suffire. Mais moi voilà, comme je suis en résidence, on joue à même à la table. Donc moi je préfère avoir un tapis de jeu pour pouvoir bien protéger mes jeux, parce que je suis quelqu'un qui est assez maniaque et j'aime bien prendre soin de mes jeux tout simplement. Il faut savoir que c'est quand même un petit investissement. Le tapis voilà de à peu près 1 mètre carré, ça m'a coûté environ 50 €, donc ça a quand même un certain coût. Et mon deuxième achat, celui pour lequel j'étais venu à la base, il s'agit du jeu Res Arcana. C'est un jeu que j'aime beaucoup, voilà, moi je viens de l'acheter mais j'y ai déjà joué à plusieurs occasions, notamment avec mon frère. Comme vous pouvez le voir juste ici, il a le prix des As d'or. C'est un peu comme les Césars mais des jeux de société. Donc quand on voit un jeu avec un As d'or sur la boîte en général, c'est que c'est un jeu de qualité. On peut voir que c'est dans la catégorie expert tout de même. Donc voilà, c'est un jeu pour débuter, c'est pas terrible. Mais vous vous demandez sans doute quel genre de jeu est Res Arcana. Personnellement, je le vois comme un jeu stratégique avec gestion de ressources. C'est un jeu avec beaucoup de règles et je vais vous les résumer grossièrement. Nous avons ici les 5 ressources du jeu. La vie en vert, la mort en noir, l'or en jaune,
la sérénité en bleu et la vigueur en rouge. Il faut être entre 2 et 4 joueurs pour pouvoir jouer. Au début d'une partie, chaque joueur va devoir choisir un mage qui a un pouvoir unique qu'il pourra utiliser à chaque tour. Après ce choix, nous allons distribuer 8 artefacts par personne. Les artefacts sont ces cartes-ci. Elles sont toutes uniques et ont chacune une utilité, que ce soit pour récupérer des ressources, attaquer ses adversaires ou se protéger. Avec les ressources que nous obtenons grâce aux artefacts, nous allons pouvoir faire des achats. Nous pouvons acheter soit des monuments ou bien des lieux de puissance. Les monuments coûtent tous 4 d'or, tandis que les lieux de pouvoir vont demander des ressources en rapport avec leur thème. Monuments comme lieux de puissance, ils vont permettre de gagner des points de victoire et le but du jeu est d'être le premier à en atteindre 10. Dernier élément dont je n'ai pas parlé, ce sont les objets. Ils ont tous un pouvoir unique également et lorsque nous avons fini notre tour, nous devons changer d'objet pour la prochaine manche. Voilà pour tous les éléments du jeu Res Arcana. J'ai conscience que comme ça a l'air très compliqué, mais en y jouant, on comprend très vite les règles. Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'il serait pas temps de se faire une partie? Je serai accompagné de Clémence, ma rivale sur tous les jeux, et d'Amandine, ma compatriote de Haute-Savoie, qui sera mieux cadrée par la suite. La mise en place est simple. On met en évidence les 5 lieux de puissance, les objets et les monuments. Ensuite, on distribue 8 artefacts et 2 mages par joueur. Il faut aussi distribuer un exemplaire de chaque ressource. Une fois cela fait, chacun regarde ses artefacts et choisit son mage en ayant réfléchi à un plan de jeu. Sachant que les 8 artefacts constituent notre deck et que nous commençons la partie avec 3 cartes en main. Une fois les mages révélés aux adversaires, la dernière étape de préparation est le choix de l'objet. Maintenant, le premier tour peut commencer. Il y a d'abord la phase de récolte. Elle consiste à obtenir des ressources si notre mage, objet ou nos artefacts nous le permettent. Vient ensuite la phase d'action où chaque joueur en effectue une à tour de rôle jusqu'à ce qu'on ne puisse plus en faire ou qu'on désire s'arrêter. Il y a différents types d'actions, comme jouer un artefact depuis sa main, acheter un monument ou un lieu de puissance, ou encore utiliser un pouvoir d'un de ces éléments. Lorsqu'un joueur termine son tour, il change son objet et pioche une carte. Comme dit plus tôt, le but est d'atteindre 10 points de victoire. Il faut acquérir des monuments et lieux de puissance pour réaliser ce score. Le problème est que nos adversaires les désirent aussi. Il faut donc mettre en place une stratégie, soit pour vite avoir les ressources nécessaires, soit pour empêcher les autres de les produire. Une fois que chaque joueur a terminé ses actions, nous réalisons un contrôle de victoire pour comptabiliser les points. Si une personne en a 10 ou plus, il a gagné et la partie s'achève. Dans le cas où plusieurs adversaires ont plus de 10, c'est celui qui a le plus grand score qui gagne. Malgré des tours parfois très longs, cette partie aura été très belle car en plus de l'avoir gagnée, les scores étaient serrés et la bonne ambiance au rendez-vous. Une fois la partie terminée, il est temps de tout ranger. Mais sachez qu'il existe un autre moyen de jouer aux jeux de société. Ok, on se retrouve à nouveau dans la rue parce qu'en fait, si vous n'avez pas la place chez vous ou pas les moyens peut-être de vous concocter des jeux de société, il y a une autre alternative, c'est de vous rendre en fait dans un bar à jeux. Il y en a dans de nombreuses villes, hein. Moi je suis à Clermont-Ferrand, je vais au Baraka et le principe c'est super simple, c'est que vous allez sur place, vous payez une consommation et pour un supplément, vous avez un accès illimité à plein de jeux et du coup c'est super chouette et ça permet en plus de découvrir plein de nouveaux jeux. C'est super, enfin moi j'aime trop. Et là on y arrive et puis je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Comme dans une boutique, les jeux sont triés par thème. Qu'on veuille un jeu pour rire ou réfléchir, seul ou à plusieurs, on est sûr de trouver de quoi s'amuser. Nous sommes à l'intérieur, voilà, évidemment j'ai pris ma petite bière et il y a un truc qui est super bien au baraque à jeux, c'est en fait si vous venez seul ou à petit nombre et que vous avez envie de jouer avec plus de monde, en fait vous avez la possibilité de prendre ces petits panneaux, vous les mettez sur votre table et ça permet d'indiquer que voilà, vous êtes ouvert à ce que des gens puissent vous rejoindre, ça vous permet de faire des parties ou des jeux avec plus de monde et voilà, ça peut aussi permettre de, pourquoi pas, rencontrer de nouvelles personnes et peut-être vivre de belles aventures. Une fois installés, les clients sont libres de rester jouer aussi longtemps qu'ils le souhaitent, jusqu'à la fermeture évidemment. À présent, vous savez tout de ma passion pour les jeux de société. J'espère que ça vous aura intéressé, voire même donné envie de découvrir cet univers. Je dois vous laisser, j'ai un escape game qui m'attend. Mais attendez, je vous ai pas encore parlé de ce type de jeu.